Seigneur. Oh, alors, en fait, Jésus-Christ est Seigneur, la gloire est Seigneur de Père. Tout est important, toute maladie, tout d'amour, en fait, Jésus-Christ est Seigneur, la gloire est de Père. Oh, non, je suis camarade. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Oh. Vous savez, nous prions un Dieu de vérité. Amen. Le Dieu de vérité dit ce qui est vrai, révèle ce qui est vrai. Et quand ce qui est vrai est révélé, les hommes reçoivent ce qu'on appelle la délivrance. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Les enfants disent, il faut être dans la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, j'ai connu une journée très. J'ai dormi à 5 heures aujourd'hui, c'est pour être un il fait plus ce coup là la prochaine fois. Amen. Parce que moi, ça vient à 18 h, je ne bouge plus. Amen. Si on veut recevoir un enseignement propre, amen, il faut que je sois préparé. Hein. Alléluia. Hier, pendant qu'on allait faire on a fait le baptême de notre sœur Gloria, c'était très puissant. Très puissant en esprit et en toutes choses. Amen. Même les eaux étaient préparées. Les eaux étaient comme préparées, comme tu t'as déjà baptisé jusque là, sans pour l'eau limpide, il n'y a pas de turbulence, rien du tout. C'était très bien. C'était vraiment une belle journée pour elle et pour nous tous, parce que quand Dieu fait quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un, il faut être joyeux. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'on allait en cours de route, on écoutait la Bible. Bon, les gens maintenant vont savoir comment des enseignements m'arrivent. On écoutait la Bible. Et puis on était dans ce texte de... Un instant, il cherche d'abord le texte là. Alléluia. On était dans ce texte de Philippiens. Philippiens 9. 3 plutôt, verset 9. Amen. Alléluia. Je vais juste... Alléluia. Amen. Amen. Philippiens 3, verset 9. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Verset 1, pas 9. Philippiens 3, verset 1. Dit simplement, j'aimerais à ce point de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Amen. Amen. Souvent, dans la chrétienté, on peut aller avec enseignement sur enseignement, enseignement sur enseignement. Des fois, si je pose une question ici, je vais poser une question si c'est valable, ce que je vais enseigner aujourd'hui. Qui peut me citer aujourd'hui, qui a déjà suivi l'enseignement que j'ai donné, qui ressemble à ce que je vais parler aujourd'hui? Qui peut me citer aujourd'hui les 7 raisons pour lesquelles les chrétiens doivent avoir des épreuves? Personne ne peut me citer ça. Donc l'enseignement est valable. Nous validons l'enseignement. Qui a déjà entendu ces titres-là? Vous avez déjà entendu les titres? Parce que j'ai déjà enseigné. Vous voyez que la chrétienté, c'est le comportement, vous voyez? C'est-à-dire que quand quelque chose est enseigné, que vous n'avez pas intériorisé ça, vous n'avez pas transformé ça en attitude et en comportement, ça ne sert à rien, il faut toujours revenir. Alléluia. C'est pourquoi ne pourrait pas comprendre la Bible. Non, on fait un test qui va terminer la Bible toute l'année. Qui va terminer toute l'année, qui n'a rien retenu, il y a un problème. Vois un peu dans ta vie, quels sont mes problèmes? Moi, je regarde, oh, frère Laurent qui était ma galère, quel est son problème? Peut-être sa patience. Je vais étudier beaucoup pour la patience pour que je puisse participer les fruits de la patience. Alléluia. Amen. J'ai posé la question, je dis Seigneur, parce que j'étais tellement épuisé hier, et en priant, l'Esprit me dit, les bénédictions des épreuves. Je dis, ah, bénédictions des épreuves. Il est inné du matin, je suis produit. La bénédiction des épreuves, je vais commencer, je vais terminer quand? Amen. Je suis mis à prier, et en plus j'avais mon écran qui était foutu, je devais le remplacer avant de commencer, et j'ai commencé à 2 h du matin. Alléluia. Alors, c'est alors que je me suis souvenu de cet enseignement. Les 7 raisons pour lesquelles les épreuves arrivent dans la vie du croyant. J'ai dit 7 esprits, mais j'ai déjà enseigné ça. Il va poser la question. Si quelqu'un te dit les 7 raisons là, alors il n'a pas besoin d'enseigner. Sinon,
Rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'auto quand j'allais dans les baptêmes. Il m'a dit simplement, Paul a dit, je ne me laisse pas de vous écrire les mêmes choses. Ce n'est pas étonnant et c'est biblique et c'est fondamental de revenir sur les mêmes enseignements pendant longtemps jusqu'à ce que ça entre là. Nos enfants qui vont à l'école ou nos frères qui sont des profs ici, avant de faire l'examen, il faut ce qu'on appelle une revue générale avec les étudiants. Pourquoi? Pour que la mémoire se rafraîchisse et puis l'examen ils vont réussir. Même à l'examen de la vie de la chrétienté, si tu ne reviens pas sur le même texte, souvent je donne les devoirs aux gens qui ont des problèmes. On va comprendre, madame, oui, ça va, c'est bon, ton mari il est noir, il est le plus méchant de la terre. Mais prends un Corinthien 13, lis-le pendant une semaine, et puis on va parler la semaine prochaine. Quand tu vas voir la personne, l'attitude a changé complètement. Parce que la lumière de la parole a secoué la personne. Il a vu que, oh, là, peut-être moi j'ai regardé plus de l'autre côté de moi aussi, j'ai des problèmes d'amour avec moi. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi les chrétiens qui avancent n'a pas peur de Dieu, n'a pas peur que Dieu le parle, n'a pas peur que Dieu donne une prophétie qui le corrige, il n'a pas peur de ça. Il s'est dit, hey, je ne vois pas, peut-être moi je vais dans une chose que je crois être bonne, mais Dieu dit, telle fois paraît bonne à l'homme, c'est la voie de la perdition, une prophétie arrive, me corrige, c'est pour mon salut. C'est pourquoi Paul dit, je me laisse point de vous écrire les mêmes choses, pour vous cela est sanitaire. Alléluia. C'est là que t'es arrivé qu'on allait dans le baptême. C'est pas quand vous écoutez la parole de Dieu, soyez attentifs. Quand on est allé de la maison jusqu'à l'eau, on a mis la parole de Dieu. J'ai imposé un peu comme j'impose un peu la silence à tout le monde ici avant la prière. C'est la même raison que je dis soyez silencieux avant la prière. Bavardez après la prière, mais quand vous venez à la prière, soyez silencieux. Méditez les paroles. Alléluia. Si nous voulons, parce que nous allons en voir, nous avons une église puissante. Elle va encore être très puissante. Nous allons voir ce qui est dans la Bible, nous allons le voir de nos yeux. Nous le voyons même déjà. Amen. Mais qui sont ceux-là? Ce n'est pas les pasteurs seuls. C'est tout le monde qui doit venir préparer. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi je suis revenu sur cet enseignement que j'ai enseigné. Quelle année c'est en 2002. Amen. Mais l'Esprit va nous dire autre chose. Amen. Alléluia. Aujourd'hui nous voyons où les bénédictions des épreuves, ou les 7 raisons pour lesquelles les épreuves sont dans la vie du croyant. Qui aime les épreuves ici? Personne. Qui aimerait que sa vie soit gelée des épreuves tout le temps? Personne. Et pourtant les épreuves sont toujours là. Amen. Les frères de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Jacques, a commencé son épître par quelque chose de très très fort, que les chrétiens n'aiment pas beaucoup lire, sauf ceux qui veulent avancer de la chrétienté. Amen. Amen. Il dit ça dans Jacques chapitre 1. Regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés. Amen. Sujet de joie complète, est-ce qu'il y a une chose qui est une malédiction peut nous causer une joie complète? Hein? Non. Les épreuves sont, pour les raisons que nous allons étudier aujourd'hui, nous font grandir dans le Seigneur et nous apportent beaucoup plus de et la maturité. Qui ne peut pas avoir la maturité chrétienne sans les épreuves? Amen. À qui on a déjà fait mal? Hein? Quand on te fait mal, comme un couteau. Amen. L'épreuve que tu as, c'est de quoi? C'est de pardonner. Et c'est facile de pardonner? Non. Mais quand tu as vaincu ces là, tu es un homme maintenant qui sait pardonner. Tu es un homme libre. Libre, c'est-à-dire que l'ennemi ne peut plus t'avoir par des superficies de gauche à droite, par des provocations, je ne sais pas. Il ne peut pas t'avoir. Toi, tu pardonnes, tu passes ton chemin. Alléluia. Les apôtres ont compris cela. C'est pourquoi vous voyez qu'Étienne, après avoir été lapidé, il regarde, il dit Seigneur, pardonne quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le Seigneur lui-même a dit cela à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Donc, Jacques 1, mes frères, mes soeurs, regardez au sujet, et comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de la foi produit votre patience, on va y revenir par après. Amen. À le psaume 34, verset 20, on va y aller juste à l'introduction. Amen. Ma fille Esther, regarde, papa l'aura porté des lunettes, maintenant papa l'aura vieilli. Amen. Ça, c'est mes enfants que je bénis. Alléluia. Psaume 34, verset 20.
Dit, les malheurs atteignent souvent qui? Les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. En d'autres termes, malheur, tu viens, mais je vais te délivrer. Mais pendant que je suis dedans, Dieu me fait grandir à travers toi, malheur. Tu deviens mon marchepied, malheur. Amen. Quand tu as un problème, dis que tu es mon marchepied, malheur. Amen. Dieu t'a demandé, alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre que l'évangile, les gens la lisent partiellement. Quand dit, des fois, observez la vie historique des apôtres de Jésus-Christ. Comme mon apôtre préféré qui est Paul. Observez sa vie. Amen. 5 fois, 39 fouets, battu dans les prisons, mais lui, il cessait de prospérer. Il prospère jusqu'aujourd'hui parce que nous parlons encore de lui aujourd'hui. Alléluia. Pas de Barnabas, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Amen. Alléluia. Donc, en d'autres termes, quand la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, c'est une fausseté. Non. Il y a quelqu'un qui me dit, mais frère, c'est ça aide. Ah, quelqu'un me disait ça, il va écouter ça. En 2017, c'était donc un businessman, il venait se marier, et puis il était dans des problèmes très sérieux. Il venait d'être converti, malheureusement pour nous, moi. Il vient me voir, il dit, mais frère, c'est ça être chrétien? Mais quand moi, j'étais pas marié, puis j'étais pas chrétien, je vivais bien. Regarde les situations où nous sommes là. Nous allons passer l'hiver sans même l'électricité à la maison. Amen. Alors, je ne sais pas ce que je lui avais répondu, je ne vais pas me souvenir, mais si il me posait la même question aujourd'hui, je lui aurais dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Et aujourd'hui, il est totalement libéré et prospère. Et totalement dans la chrétienté, un chrétien sérieux, très très sérieux. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi je ne vais pas chérir les épreuves, mais elles sont là. Amen. Vous avez déjà entendu parler de qui? De Job. C'est un livre. Il y en a qui ne veulent pas lire le livre de Job, ils ont peur de lire. Peut-être ça va m'arriver. Non, non, non. Ça va t'apprendre comment t'en sortir parce que veux pas, un problème arrivera demain. Veux pas, il y aura un problème demain. Alléluia. Le monde va appeler ça malheur, mais toi tu sais que l'Éternel te délivrera toujours. Tu mets ça dans ta bouche. Alléluia. Oh, je vois cette délivrance glorieuse. Dieu est vivant. Amen. Amen. Alors, 1 Corinthiens, je suis déjà à l'introduction toujours, 1 Corinthiens 4, verset 13. On va revenir sur le 34 après. Alléluia. Corinthiens 4, verset 13. Alléluia. Je vais vous dépeindre juste à l'introduction pour comprendre, surtout pour ceux qui vont servir Jésus-Christ. Amen. Que servir Jésus-Christ, ou même quand quelqu'un me posait la question candidement, Papa Laurent, ça veut dire quoi? Pour nous, Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, et puis l'Esprit l'a amené dans le désert. Pour nous, le désert peut être quoi? Et puis après le désert, 40 jours, quand il est prêt, il était rempli de quoi? Hein? De puissance. Le désert, c'est des épreuves. Amen. Tu ne peux pas les servir. Vous savez quoi? On ne peut pas les servir, Jésus n'a pas passé par beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a des gens qui font l'étude biblique, et puis il fait la théologie, il a un doctorat, et puis il fait ouvrir une église, et puis il cherche les méthodes du monde, il cherche tout ce qui est de bon pour la parole, finalement, la dernière qu'il abandonne. Il dit aux gens, hey, il dit, aujourd'hui, là, moi, je suis votre pasteur, je cherche notre pasteur. J'ai rien vu. Il est parti. J'ai vu un à Ottawa qui était parti aux États-Unis à l'époque. Il a laissé l'église. Il dit, brother, bye bye. Amen. Je vous dis de vous donner mes salaires, vous pouvez me donner le salaire. Il dit, écoute, moi j'ai étudié, je retourne à mes histoires. Il est parti. Cette église n'est jamais morte. Elle a aujourd'hui une grande église aujourd'hui. Il a laissé l'église avec 5 membres. Mais là, l'église a 200 ou 300 membres. L'église appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 4, mes bien-aimés. À partir du verset 13. Alléluia. On lit à partir. Quelqu'un va m'aider pour lire.